Il y a beaucoup de vent puisqu'on est quand même en alerte météo de tempête sur la région. J'espère que ça ne va pas souffler comme ça pendant les 24 heures. Là, on se prépare à rejoindre la ligne de départ pour ces 24 heures de Ploeren dont je parle beaucoup depuis quelques temps. Donc rappel, il y a 3 courses, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Je vais proposer un petit jeu à ceux qui nous regardent. Alors je leur propose de parier. Alors, moi je saurais pas. Alors, moi, je vais juste donner un avis. Si je devais parier, je ne parierais pas pour moi. Non, on va parier en d'écart, sans dire. Un nombre de cours d'écart. Hein, ouais, sans dire qui sera le premier. Ouais. 3 km. Bah oui. Non. Et celui qui est le plus proche, il a gagné le droit de rejouer l'année prochaine. Exactement. Et 3. Ah, moi je dis au moins 10 bornes de différence. Et ben je suis capable de ralentir juste pour On voit ça à la fin de la vidéo. Quoi, t'as dit combien? 10 toi? 10 bornes, ouais, 10 bornes de différence. Je modifie. Ah. Et là je vais être fou. Ouais. 20 bornes de différence. Voilà. Entre nous deux. Waouh. Et voilà, et après... Ah putain, j'espère que ça va pas me porter malheur. Hein. C'est juste pour pas dire 3-3, c'est plus petit. T'as raison. Bon, eh bien, on verra le bilan de ce petit jeu concours à la fin. Voilà, à la fin de la vidéo. Et on est parti. Tranquillou. Il y a un vent un petit peu frisqué, mais ça va passer. Bon, on va gérer la course, hein, on va pas y aller comme des malades. Sinon, on va pas aller au bout. Donc, premier tour en courant. Ah, ça se voit. Et puis ensuite, on verra. On voit le parcours. Hein. Il y a un grand stade, un terrain de sport, du bitume. Et puis, on fait le tour de ce terrain-là. Ça fait 1 km. On passe par le gymnase à chaque fois, où il y a le compteur qui s'incrémente. L'entrée à l'intérieur du gymnase. On passe au sol. Voilà, donc la piste rouge, c'est pour les coureurs qui souhaitent continuer. À gauche, la partie avec les ravitaux perso. Et à droite, les ravitaux de l'organisateur avec des gobelets au nom, au numéro de chaque participant. Et voilà, ça continue comme ça. À droite, on a un petit espace médical pour ceux qui le nécessitent. Et puis c'est reparti pour le tour suivant. On est bientôt au 6e kilomètre à une vitesse moyenne de 7,22 km/h. Cette vitesse moyenne me convient. Et il s'agira de la prolonger. Et il m'a pris un tour, ça y est. Ou 2. Je sais pas. 3. Non, Ah. Ça va? C'est le point que j'étais en train de faire. Je t'en prie. Vas-y, prochain tour. Alors, douleur au tibia. Voilà. C'est ce qui fait que j'alterne plus la marche là, que la course. De douleur au tibia. Je me connais. Ça va passer, c'est temps que ça s'échauffe un petit peu. Alors si vous me voyez beaucoup marcher, c'est pas que... Oui, je marche beaucoup, mais c'est pas que ça. C'est aussi que je préfère filmer quand je marche plutôt que lorsque je cours, pour simplement pour préserver le souffle. Vous voyez que je cours et j'ai pas menti. Ce qui est bien avec cette course, c'est que chacun a un gobelet à son numéro pour boire un coup. Et quand on passe au stand de ravito, on peut leur demander de nous remplir le gobelet pour le tour suivant. Donc là, on va voir si ça marchait. Hein. Et je lui ai demandé de me mettre du café. Et on va voir si j'ai mon petit café. Donc, partie ravito, c'est à droite. Merci beaucoup pour le café. Petit café. C'est du vrai café filtre fait à la cafetière. Hein. C'est pas du café en poudre
Enfin, pas du café soluble quoi. C'est appréciable. Hein. Putain, j'imagine cette nuit quand il fera bien froid et bien nuit, de prendre un bon café comme ça. Ça fait 1h30. Je maintiens ma vitesse moyenne de 7,3 km/h. Et alors raconte-moi pourquoi tu t'es inscrite sur ce 24 heures, faut être complètement barjot. Là cette année c'est pour être avec mon papa parce qu'il vient de se faire opérer du cœur. Et c'est sa première course depuis 1 an et demi donc ça c'est pour être avec lui. Voilà, ça c'est quelque chose de beau. C'est super. Et du coup on le fait avec mon frère et mon papa. Ton frère et ton papa. Ouais, toi et ton frère, vous avez l'habitude de courir? Ouais, un peu. C'est ma deuxième édition, lui c'est sa troisième édition. D'accord. Et le fait de courir avec ton père, ça t'apporte quoi? Ça vous apporte quoi tous les trois? C'est un challenge personnel et puis ça fait du bien. Ouais. On rencontre des gens. Et bah, ça me touche parce que, bon, je t'ai dit, hein, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Loulou et Papa. Loulou c'est ma fille. Et on avait commencé la course à pied tous les deux ensemble avec un niveau vraiment zéro de chacun parce que pour la petite histoire, pour faire un tour de stade de 400 mètres, moi j'ai mis des semaines d'entraînement. J'en étais incapable. Hein. Ouais. Et le fait, il faut commencer un jour à l'autre. Il faut s'y mettre. Et le fait de courir avec son père ou avec son enfant pour un parent, c'est précieux quoi, ça a beaucoup de sens. Hein. C'est énormément de moments partagés. Enfin, mon papa n'est pas tout le temps parce qu'il est routier, donc quand on se croise et qu'on se voit et qu'on peut aller courir ensemble, ne serait-ce que se parler des dernières chaussures qui sont sorties ou du dernier manteau à la mode, c'est toujours un petit truc qui rapproche. Ça rapproche et ça fait des souvenirs pour après. Et puis, nous les 24 heures, l'année dernière on en parlait pendant 1 an, cette année on en a parlé pendant 1 an. Ouais. Et là on est reparti pour en reparler pendant 1 an et revenir l'année prochaine. Ça grignote hein. Ah bah non, c'est pas des curly, oh là là quelle erreur. C'est des croustilles. C'est pas du tout pareil. Moi je pensais performer avec les curly, mais si je me suis trompé de marque, ce serait bien de ne pas performer aujourd'hui. Christophe, si on prenait apéro. C'est l'heure de l'apéro. Oh, j'ai plein d'avis, j'ai des curly. Merci. Est-ce que tu sais que j'ai une bouteille de cidre dans, dans mon ravito? On verra ça peut-être un peu plus tard. Ça me dira bah oui, moins, dans 1 heure ou 2 quoi, pas, hein. Pas plus, plus tard quoi. Hein. Une fois que les 6 heures seront partis, parce qu'ils vont nous boire notre bouteille. Après ils vont tout boire. Je vais tâcher de ralentir et de ne pas me laisser emporter par cette vague qui me tente, qui veut me faire aller plus vite que je ne le dois. Je vais donc tâcher de ralentir un petit peu, sinon ça sera pas raisonnable. Première douleur un peu sous les pieds, normal, mais on continue comme ça. Dans 3 heures, nos amis du 6 heures vont s'arrêter, il y aura moins de monde et ça sera peut-être un peu plus tristouné, d'autant plus que la nuit sera tombée et c'est un moment qui n'est pas forcément le plus simple, la tombée du jour, et on va voir ça tout à l'heure. J'ai un petit message personnel pour mes neveux. J'ai quelque chose à vous montrer, les autres comprendront pas. Ça, vous voyez ça? C'est un bracelet électronique. Tonton est sorti de prison, ça y est, j'ai une permission. On a encore 22h30, non je dis des bêtises, 20h30 de course. 20h30 de course pour faire 75 km pour l'objectif des 100 bornes. 3h30. J'en profitais pour recharger la batterie et puis pour les pieds surtout. J'ai besoin de reposer un peu les pieds. Allez, on est reparti après les 20 minutes de pause pour la suite des aventures. On va voir si les jambes répondent ou pas. Pour l'instant c'est l'heure d'aller. Bon, dehors il fait encore jour, mais ça se fait bien rafraîchi effectivement. Bon, la question qu'on se pose forcément, est-ce que c'est pas chiant de tourner en rond? C'est vrai, au bout d'un certain temps, il peut y avoir comme une certaine lassitude. Et encore, je dirais, là c'est presque pour l'instant le début. Je
suis avec Franklin, Tortue. Alors c'est pas Tortue Ninja, tu m'as dit. Hein. Non, c'est Franklin la tortue. C'est Franklin la Tortue. Oui. Mais tu vois, depuis tout à l'heure on tourne et j'ai l'impression que tu vas pas une allure de tortue. Oui, mais parce qu'avant la tortue, j'avais un très bon niveau. Mais là, il y a 12 ans que je prends la tortue, mais ça fait 36 ans que je prends. Donc voilà. Avant la tortue, j'avais quand même quelque chose. Autrement, je pourrais pas porter le costume. Voilà. Et maintenant, comme tu veux cacher ton identité parce que ton niveau a régressé, En fait, la tortue, là, je peux pas aujourd'hui parce que je suis là à 4 heures, donc j'ai les lumières dans le dos. Mais normalement, je cours pour les enfants handicapés. Ah d'accord. C'est pour ça que je fais ça. D'accord, c'est une association derrière, c'est quoi les enfants de Milky. Les amis de Milky, pardon. Les amis de Milky. C'est les enfants qui ont une maladie cérébrale. D'accord, il y a un site internet, j'imagine. Oui. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour les amis de Milky. Pour les gens qui veulent. D'accord, ça marche. Voilà. Et du coup, tu cours comme ça depuis combien de temps 12 ans et 14 ans. 12 ans et 36 ans. Et 36 ans plus. Mais là, 24 heures, c'est exceptionnel. Normalement, je fais des marathons. J'en fais une vingtaine par an. Ouais, on m'a dit quand t'avais. Alors, je suis désolé, moi, je suis pas un grand marathonien, j'en ai fait que 2 dans ma vie. D'accord. Mais c'est vrai que là, quand même, on dit aussi Tortue Ninja est connu. Oui. Et attention, c'est pas Tortue Ninja. C'est Franklin. C'est Franklin parce que. Autrement, non, mais ça me fatigue intérieurement, j'ai plus de muscles. Alors que là, ça me donne de la pêche. Ça donne de la pêche. Alors, mais j'ai fait 226 marathons. 226, non. Mais tu caches ton identité tel un super-héros derrière ton costume. Non, oui. Hop, là, regarde. Voilà. Mais tu me dis que tu cours depuis plus de 30 ans. 36 ans. 36 ans. Et entre nous, tu as quel âge? 52. 52. J'ai commencé, j'avais même pas 18 ans. J'étais vraiment très jeune. Eh ben non, c'est très bien, c'est des démarches qui me touchent. Quand on court comme ça pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'est pas gratuit. Plus de plaisir maintenant que j'ai fait plus de 20 ans à haut niveau. Ouais. Et pour moi, alors que maintenant pour la bonne cause, ben, je sais pas, le plaisir est différent. Ouais, parfaitement, ça a du sens. Je reste avec les derniers, on discute, on parle, Ouais. on pleure, enfin, c'est complètement différent. Ouais. C'est mieux, meilleure mentalité. Ouais. Tu vois, c'est un sport individuel, mais quelque chose, il y a beaucoup de générosité dans la façon dont les coureurs ont parfois ils pratiquent ce sport. Oui. C'est pas égoïste, ils le font dans une certaine générosité, comme ta démarche, comme d'autres personnes que j'ai rencontrées, et c'est touchant. Et suivant les courses, les coureurs se respectent plus. Tu vois, sur marathon, c'est chacun pour soi. Oui. Par contre, sur un 24-48 heures, ils se respectent. Sur les trails, ils se respectent. Oui, ils s'entraident. C'est différent. Ouais, c'est une meilleure mentalité. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Donc moi, ça me rapproche de ce que je fais par rapport aux enfants handicapés. Ouais. Donc ça me parle, c'est mieux. Il est 17h20. Dans 40 minutes, l'épreuve des 6 heures se termine. Donc on aura fait un quart de la durée des 24 heures. Quant à moi, je suis au 33e kilomètre, donc un tiers de mon objectif. On s'est dit avec Christophe qu'on allait faire une pause à l'occasion des 6 heures. C'est dans 10 minutes, mais là je m'arrête parce que j'en ai besoin. Je sais pas, je vais peut-être m'arrêter une demi-heure, 1 heure, j'en sais rien. Ça sera selon mon état pour repartir tout à l'heure. Ah. Bon, Christophe est reparti pour un tour supplémentaire, je crois. Bon, il a de l'avance sur moi. Moi, je dois être à, je sais pas, 37 km peut-être. Bon, je vais faire un petit arrêt au stand, histoire de repoudrer le nez, mettre de la nox sous les pieds, parce que là, je voulais attendre les 50 bornes. Là, je suis à 44. Mais ça va pas le faire. Et il faut urgemment que je remette de la noc avant de me taper une ampoule de la largeur du pied. Alors mon ami, comment ça va? Ça va et toi? 51, 52? 32. Ah oui, mais j'ai vu, tu as sauté plusieurs fois sur la ligne d'arrivée, tu as fait tac, 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 tac. Là, en fait, tu passes par là. Tu passes par là? Ah oui. Ah, t'es malin, parce que moi je coupais, mais un peu plus loin dans le stade. Non, mais là, tu gagnes 800 mètres. Là. Ah bah ouais, facile. Bah écoute. Tu me filmes là? Bah, tiens, regarde. Merde, tiens, mais face ça, il y a des preuves. Je suis mis là, ça vous permet de voir un petit peu l'ambiance de nuit. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent sur les courses de nos amis qui font des vidéos sur YouTube et de moi-même. Souvent quand la nuit arrive, on arrête de filmer. Et c'est pas toujours qu'il n'y a rien à montrer, parce qu'effectivement, quand tu as des jolis paysages mais qu'il fait nuit, on voit rien. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de jolis paysages à montrer, mais on a tendance à attendre le jour pour filmer à nouveau. Et c'est pas tant qu'il n'y a rien à montrer qu'on est généralement dans un mauvais mood. On
on est dans le doute, on est dans le mal, on a le cerveau qui est déconnecté, on n'a plus trop envie de parler de quoi que ce soit. Et c'est souvent des mauvais moments. Oui, c'est important de parler aussi de ce qui dure dans une course. Ça permet de s'y préparer. Et on sait très bien qu'une fois qu'on traverse ce gros brouillard de la nuit qui dure en hiver une dizaine d'heures, et bien après, on a un moment, quand le jour se lève, où il y a une nouvelle énergie. Et ça, c'est important de le savoir. Ça évite parfois des abandons qui ne se feraient pas si on le savait. Bon, et ben en tout cas pour ma part, je ne vais pas abandonner. J'ai très mal aux plantes des pieds. Je pense que j'ai 2 énormes ampoules. Donc là, il est 21h. Pendant les 3 heures qui viennent, je vais y aller un peu plus tranquille. Je vais manger un petit peu, un peu de pâtes, ralentir la marche, histoire de pouvoir continuer à faire des tours tout en reposant un petit peu. Et puis ensuite faire le point sur les minuit, lorsque la course des 12 heures va s'arrêter, pour voir l'allure à laquelle je vais devoir aller pour finir la course. Allez, je vais pas vous barber pendant que je mange ma purée. Petite purée, 10 minutes de repos et je repars à une vitesse tranquillou pendant au moins 1 heure ou 2. Je vais changer de chaussures. J'ai apporté mes Salomon Speedcross. Le terrain ne s'y prête pas, clairement, c'est de la route. Mais là j'ai beaucoup trop d'ampoules avec mes ASICS G Cumulus. Les Salomon, j'aurai des points d'appui différents. Ça passera peut-être un peu mieux la douleur, je vais essayer. Parce que là c'est handicapant. C'est douloureux. Alors c'est douloureux là. Ça ne veut pas dire que ça sera plus douloureux dans 40 bornes, non? À 1 heure, j'avais fait la sieste. T'es dodo? Ouais. Ouais, bah facile, t'as au moins 30-40 km de plus que moi. Non, parce que là, je me suis arrêté. T'es à combien, toi? 54 ou 55. Ouais. Bon, Je mais continue. tu vas me rattraper de toute façon, là je suis à... Combien on avait dit 10, 20 de plus? Toi, t'avais dit 10? Et toi t'avais dit 20. Ouais. Bah c'est jouable hein, les 20. Hein. Parce Là, je que suis à là, 62. bah ouais tu vois, déjà 10 km, Ouais, quasiment on va 10 km. On va ralentir. Ouais, je vais demander à ce qu'il te réveille pas de la Mais sieste. tu peux parce qu'il y a des chances. Il est un peu plus de 23 heures. Je termine mon 60e kilomètre. Je vais me faire une pause. Mais je suis pris d'un doute. Parce que si la pause me permet de repartir dans de meilleures conditions, reposer, moins de douleur, c'est tout bénef. Mais si au final cette pause ne me permet juste que de reporter cette souffrance à plus tard et de repartir dans des conditions identiques, voire pires, finalement c'est complètement vain, voire stupide. Et c'est plus proche de la lâcheté de vouloir se reposer que d'autre chose. Je crois que je vais être lâche. Je vais me reposer. Et puis combien de temps? Je sais pas, j'ai bien envie de me reposer au moins une trentaine de minutes. Tout à l'heure les 12 heures terminent leur épreuve dans moins d'1 heure. Je peux peut-être me reposer jusqu'à la fin de leur épreuve et voir à quel rythme je vais repartir pour finir ces 40 bornes. Pourquoi je prends les dents pour enlever les gants? Bah, c'est parce que l'autre main tient la caméra. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant, qui me tente tant. Un tonnerre particulier, cherche partenaire particulier. La même chose dans du bien. Et c'est notre époque, hein? Ah bah oui. Hein, c'est les années 80 les gars, hein? Hier, avant-hier. Si je dois refaire un petit tour avant l'arrivée des 12 heures, ils arrivent dans 30 minutes. J'ai vraiment envie de me reposer, mais il me reste 40 bornes à faire, un peu moins d'un marathon. Encore une fois, je me répète, sur le papier ça le fait, mais je suis pas à l'abri d'une difficulté
musculaire, tendinite ou autre, et je crois que j'ai joué la lâcheté me reposer quand même ici, là sur ce petit ravito, parce que c'est chaud, c'est quand même long 40 bornes, hein. C'est quand même chaud. Mais bon, à 10 heures de course à pied, enfin 10 heures de course à pied de marche, à 4 km/h, ça les fait. 10 heures, dont 2 heures de repos, ça les fait, à 4 km/h. Et là, je suis plutôt sur les 5,5 quand je marche là. Mais je me souviens sur l'ultramarin, après les douleurs dues aux ampoules, j'ai été loin, bien en dessous des 5 km/h, hein, tellement ça a été très douloureux. Donc ça va être un petit peu la surprise de la soirée, de la nuit et du matin. Voilà. Ta-da-da-da-da. Et donc on est reparti dans la fraîcheur de cette nuit. Et ça y est, c'est officiel, nous sommes dimanche. Hop, allez, encore 12 heures. Ah, ça c'est très intéressant, donc c'est la relève, la relevée, je ne sais pas comment on dit. Relève des marques. La relève des marques, des coureurs du 12 heures, qui ont déposé donc leur dossard au coup de fusil. 701. J'ai mis le mien sur la gauche. La prochaine fois, ça sera pour nous. Hein. 701 et 702. Et on est quasiment à 79. Voilà, ça permet de comptabiliser le nombre exact, la distance exacte réalisée par chaque coureur au moment de la fin de la course. Donc le principe, un quart d'heure avant, on leur donne aux coureurs un galet. Et au top final, ils déposent par terre le dossard avec le galet dessus pour pas qu'il s'envole. Et puis les amis là, bénévoles relèvent la distance officielle pour la comptabilité, le comptabilisationnementation de la course. Tout à l'heure, j'étais fait un petit pipi et je dois avouer que j'ai un élément de mon anatomie qui a disparu dans le froid. J'ai eu du mal à le retrouver. Alors on rigole, mais c'est le meilleur moyen de se faire dessus, hein. J'ai eu du mal à le retrouver. Et là je vais faire la version longue. Tout à l'heure aux toilettes, il faut. Hein. Ça fait 14 heures déjà. Alors Christophe, une petite pause? Non, tu repars là? Ah, Christophe, c'est un combattant, c'est un warrior. Hein? Je disais du mal de toi. Je vais bien, donc j'en profite. Tu as raison. Je suis venu embêter les bénévoles pour une petite interview. Parce que dans une course comme ça, il n'y a pas que les coureurs. Et sans nos bénévoles, il n'y a pas de course. Je montre un petit peu que les bénévoles, ils bossent. On essaye. Voilà, effectivement. Christelle, qu'est-ce qui t'a amené à faire du bénévolat sur les 24 heures de PoRN? Eh ben, j'étais inscrite au club. Ah voilà. Du coup, ça a coule de source. Il faut jamais s'inscrire à un club. Avant d'être les 24 heures, ça reste un club d'endurance et de C'est course vrai. à pied C'est vrai. les rats endurance. Donc du coup, voilà. Et Ceci explique cela. Voilà, et donc... Et le président de l'association, c'est celui qui a créé les 24 heures. D'accord. Xavier, donc du coup, forcément. Et beaucoup des bénévoles font partie des membres, de tous les bénévoles. D'accord. Et il y a des petites mains qui viennent nous aider. Arrêtez de vous pousser, je me sens toute seule, les gars. Heureusement qu'il y a des petites mains, sinon il n'y aurait pas la course. Voilà. De toute façon, sans eux, on n'est pas grand-chose. Hein. Voilà. La Effectivement. bonne humeur La bonne humeur, hein. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Même à 2h30 du matin. Peu importe le temps, Voilà. le temps, l'heure, Ça, c'est important. Vous êtes étudiant en quoi? En BUTGA. Alors c'est ça. En gros, c'est un bachelor en gestion des entreprises d'administration. Ouais, je le connais. Hein. Ah ouais. Maintenant 3 ans, avant c'était en 2 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien renseigné. Et donc vous participez là, mais là vous faites pas de la gestion d'entreprise et d'administration. Là vous remplissez les verres. Hein. Ouais, c'est la même chose. Mais votre prof a réussi à vous mettre dans ce mauvais coup. Oh, vous savez, monsieur Abbé, il est très bon négociateur. Il sait nous emmener partout. Je vois ça. Bon, ça vous embête pas si ça va sur ma chaîne YouTube? Oh, bien sûr que non, avec un grand plaisir. Voilà, c'est Jackie et Michel. Alors, bon, là c'est vrai, je suis dans le dur et j'ai envie que d'une chose, c'est que ça s'arrête.
c'est que ça s'arrête. Alors je prolonge la pause. Hein. Je prolonge la pause. Ça fait déjà 25 minutes. Les 30 bandes qui restent. Et très honnêtement, j'ai pas envie de faire plus que ce que je m'étais un peu prévu en objectif, les 100 bornes. Hein. Alors c'est un peu con, c'est pas l'idée de la course, hein, c'est pas de faire 100 bornes, c'est de faire 24 heures et de faire le maximum qu'on peut faire en 24 heures, j'en ai bien conscience. Mais là j'ai plus de plaisir et je veux juste arriver au bout de mes 100 bornes. Mais peut-être que ce plaisir va revenir tout à l'heure. Donc je ne promets rien, on verra bien. Il est 4h30 et j'atteins mes 80 km. Donc rebelote, une pause conséquente. Au moins 1 heure, voire 1h30 pour attaquer ensuite les 2 heures suivantes et 90 km. On se retrouve à l'intérieur. Alors, c'est un ré au lait caramélisé. On m'en a dit le plus grand bien. Je sens que je vais me régaler. Bon, j'ai pas forcément sommeil, mais j'ai un coup de moins bien là, hein, clairement. Alors, je vais peut-être essayer de m'allonger un petit peu comme j'ai prévu, de rester ici 1 heure, voire 1h30, c'est parfaitement jouable. J'ai mon oreiller, je vais voir. Peut-être même par terre, peu importe, ça me convient. Je m'installe au sol pour faire une récupération rapide pour les jambes. Donc, jambes surélevées sur la chaise. Si je m'endors, je m'endors. Hein. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment de faire de la récup. Là, j'ai les pieds. C'est compliqué. Il reste 20 bornes hein, pour l'objectif. Bon, il est 6h du matin. J'ai fait une grosse pause. Environ d'1h30. Et puis je crois que j'ai dû m'assoupir un petit peu. Je suis même pas sûr. Il fait froid, évidemment. Il fait bien froid. On va se réchauffer. Voilà, pour avoir bougé 1 ou 2 km, on va se réchauffer. Puis il pleut. Il n'a pas plu beaucoup pour l'instant. Pas de quoi noyer une puce. Mais là, il pleut un petit peu. Le vent, il n'y en a plus. Il y a eu des moments où le vent était assez fort quand même. Puisqu'on était en alerte vent fort dans la région. Où les barricades, toutes les barricades là tombaient les unes après les autres. Bon, allez, on est reparti. Il est presque 8h du matin. Et je termine mon 90e kilomètre. La stratégie, vous l'avez peut-être comprise. Je veux simplement atteindre l'objectif que je m'étais fixé, les 100 bornes. Et du coup, à la vitesse où je vais depuis plusieurs dizaines de kilomètres, je suis à 5 km/h parce que je ne fais que marcher sur mes ampoules, c'est douloureux. Et du coup, c'est pas très rapide. À 5 km/h, il faut 2 heures pour faire 10 km. Et il me faudra 2 heures pour finir les 10 km qu'il me restera. Du coup, à 8 heures, il reste 4 heures de course. Donc, je me pose pendant 1 heure. À 9 heures, je reprends la course. 9h à 11h, avec une petite marge de sécurité jusqu'à midi s'il devait y avoir quelques soucis. Et ça s'arrêtera là. Pour moi, j'aurai atteint mon objectif, ni plus ni moins. Il fait vraiment pas chaud dans la salle. Et c'est très bizarre parce que dehors on n'a pas une température très basse. Je suppose qu'on est peut-être autour des 5 degrés. Et malgré tout, on a bien besoin de beaucoup plus de couches que sur une course comme la Saint-Élion. Nos trois couches de vêtements suffisent pour nous tenir au chaud. Et je pense que c'est parce qu'on ne cesse de rentrer, ressortir de cette salle
qui est légèrement chauffé. Et du coup, on prend vite froid. Et dès qu'on sort, on a tellement froid qu'on se recouvre avec des vestes, des doudounes pendant 1 ou 2 tours pour se réchauffer parce qu'on a froid. Là, du coup, je suis pas en mode 3 couches, je suis en mode 5 couches, dont une polaire. Et malgré ça, j'ai pas chaud. J'ai pas chaud. Et là, on voit bien, et je suis dans la salle. Hein. Ouais, c'est amusant, hein, parce qu'on n'imagine pas que petite course comme ça, avec une température supportable à l'extérieur, on puisse supporter plus difficilement le froid qu'une course comme la Saint-Élion, où on peut avoir des températures négatives, mais sur laquelle on est dans un effort permanent. Tandis que là, l'effort, il n'est pas permanent, en tout cas pas pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. Beaucoup font des pauses, et pendant ces pauses, eh bien, on se refroidit vite. Pour moi, ça va être la fin de cette course. J'atteins l'objectif que je m'étais fixé. Alors, officiellement, elle se termine dans 1h30. Je vais bien entendu attendre la fin dans la salle afin de pouvoir déposer le dossard au sol sur le gros caillou blanc. Et puis, bon, ça sera 100 km et quelques mètres supplémentaires selon la distance qui sépare le dossard au sol de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est une aventure qui se termine, qui a été compliquée. En gros, ça fait 60 km que je marche sur mes ampoules, donc c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. C'était mal préparé pour moi, je veux dire. J'ai mal préparé mon travail. Je vérifie que je suis bien dedans. Ouais, ça y est, c'est comptabilisé. Allez, j'arrête, c'est bon pour moi. Cette course se termine pour moi. Vous voyez allongé là, je vais dormir dans la voiture. J'en ai bien besoin. Le premier, il a fait plus de 250 km, je crois. Bon, il n'y a pas une grosse différence entre le premier, qui est donc champion de Bretagne, et puis moi. Il n'y a que 150 km de différence. C'est limite négligeable. Je suis déçu de sa performance. Bon, arrêtons de plaisanter. L'heure est grave, est importante. Épreuve difficile quand il y a un manque de préparation. C'est très clair, c'est pas négligé, c'est quand même une sorte d'ultra. Et ça se néglige pas, ça se travaille. Il suffit de voir la façon dont les autres concurrents pratiquaient cette épreuve avec une vélocité qui m'a beaucoup surpris. Bien, pour ma part, comme on dit après un marathon, plus jamais. Et comme on dit après un marathon, plus jamais, c'est parfois pour se dire quelques mois après, et si je me réinscrivais. Donc je ne peux rien me promettre parce que on sait très bien que dans ce domaine on se fait des promesses qu'on ne tient pas. Je suis content d'avoir vu Christophe, d'avoir pu partager avec lui sur plein de choses, très légères comme des choses très sérieuses. Et puis comme vous avez pu le voir, j'ai fait de belles rencontres sur cette course et je suis très heureux de les avoir faites. J'espère que ces rencontres vous ont plu. Et puis on se retrouve pour une autre aventure. Et si vous aimez ce que je fais, écoutez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et comme on dit à Tahiti, nana.